Introduction aux Proverbes. Le roi Salomon a composé la majeure partie des Proverbes. Salomon est devenu roi d'Israël en 1037 avant notre ère, et Jéhovah lui a donné une sagesse extraordinaire. La plus grande partie des Proverbes ou paroles de sagesse de Salomon ont été écrits durant son règne. Cependant, il semble que l'ensemble des Proverbes a été compilé en un seul livre aux alentours de 717 avant notre ère, à Jérusalem, avant la fin du règne du roi Hiskia. Le livre des Proverbes fournit des conseils venant de Dieu pour presque tous les aspects de la vie, des affaires commerciales aux questions familiales. Il nous prépare donc à vivre sous le royaume de Dieu. Le livre des Proverbes contient 31 chapitres et peut être divisé en 5 parties. Les 3 premières parties sont attribuées à Salomon. Les chapitres 1 à 9, qui constituent la première partie, contiennent de brefs discours qu'un père adresse à son fils pour le conseiller. Le père met en garde son fils contre les conséquences nuisibles qu'il y a à suivre de mauvais désirs, tout en soulignant les bienfaits qu'il y a à s'appuyer sur la sagesse de Dieu. La deuxième partie, appelée les Proverbes de Salomon, et la troisième partie, appelée les Proverbes de Salomon qu'ont transcrit les hommes de Hiskia, contiennent de courtes maximes qui incitent à la réflexion. Nombre de ces proverbes opposent des défauts que nous devons rejeter à des qualités que nous devons cultiver. De nombreuses oppositions sont faites, par exemple entre la paresse et la diligence, l'égoïsme et la générosité. Ces brefs parallèles sont instructifs et faciles à suivre. Ces deux parties contiennent plus de 500 proverbes de Salomon. Le saviez-vous ? La Bible nous dit que le roi Salomon prononçait 3000 proverbes et qu'il a composé 1005 chants. Le chapitre 30, qui constitue la 4e partie, a été écrit par Agour. Agour fait des comparaisons par groupe de 4 pour nous aider à réfléchir sur la sagesse divine. Par exemple, 4 choses qui sont petites mais sages d'instinct. Le dernier chapitre a été composé par Lemuel. Certains pensent que Lemuel est un autre nom de Salomon. Ce chapitre dresse le portrait d'une femme capable. Il souligne ses qualités et les bienfaits que sa famille en retire. Il faut rechercher la sagesse de Dieu comme un trésor caché, mais contrairement à l'argent ou à l'or, sa valeur est éternelle. Au cours de votre lecture des Proverbes, notez comment ce livre montre l'intérêt de faire confiance à la sagesse de Dieu plutôt qu'à la nôtre, comment il souligne les défauts que nous devons rejeter et les qualités que nous devons cultiver, et comment il nous apprend à vivre sous la domination du royaume de Dieu.